Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Donc c'est un message sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental ce soir ? On a déesse de la lune, le 52, le 7, le chariot, la victoire. Cette personne pense que vous êtes la déesse de la lune, du féminin sacré, de la féminité, des intuitions, de la spiritualité, de la sensibilité, de la créativité. Cette personne pense réussir avec vous. Peut-être il y a quelque chose qui se passe au mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a cette personne aussi qui est très connectée à ses énergies féminines, aux énergies de la lune. Alors, il y a une nouvelle lune mercredi, dans quelques jours. Cette personne est déjà connectée aux énergies de la nouvelle lune. C'est une nouvelle étape aussi dans sa pratique spirituelle ou émotionnelle, énergétique, créative, sensible. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a une personne qui est un peu bouleversée et déstabilisée de basculer dans des énergies lunaires, féminines, plus sensible. Alors, on a la communauté, le 7. Déjà, encore une fois, on a encore un 7. Donc, on insiste sur une question de victoire. Le 7... Si on avait un troisième 7, le 777, c'est le chemin spirituel, harmonie avec l'univers. Vous êtes sur le bon chemin, conscience et investissement. Donc on a une personne, il y a 2 fois le 7, le chariot et la victoire. L'idée pour cette personne d'être dans le bon chemin. Il y a peut-être une histoire de triangulaire aussi. Cette personne pense que le bon chemin, c'est une triangulaire. C'est de jouer sur 2 tableaux. C'est de jouer sur le fait d'être avec vous et d'être avec quelqu'un d'autre, ou alors d'être avec vous, mais d'être aussi de miser sur une communauté sociale, familiale, professionnelle, amicale. Cette personne réussit en étant... Peut-être il y a une histoire de triangulaire amoureuse, de jouer sur 2 tableaux de son côté, ou 2 tableaux de votre côté. Mais surtout, cette personne mise sur la sociabilité. Amis, famille, travail, plutôt que peut-être être avec vous. Cette personne pense que vous, je ne sais pas si vous vous en foutez, mais vous êtes avec des amis, de la famille, dans le travail, vous faites votre vie. Cette personne aussi est très connectée à ses énergies féminines et est en train de retrouver, rencontrer ou s'associer à des personnes dans leur énergie féminine. Peut-être des hommes qui travaillent leur énergie féminine aussi, si c'est un homme, enfin bref. Il y a une question de fêter de la réussite aussi. On a les 3 grâces ici, qui parle de festivités, de fêter des réussites professionnelles ou sociales. Question de faire la fête, d'être avec des amis, un entourage. On a jardin et portail, le 30. Cette personne pense que malgré tout, vous l'attendez. Vous avez beau être la déesse de la lune, la déesse, le dieu, enfin la personne expert en
intuition, spiritualité, sensibilité, créativité, émotionnelle, recueillir les émotions, la parole, enfin bref, quoi. Et l'amour. Et être très entouré et réussir dans votre vie, ben vous l'attendez. Vous attendez auprès de lui, comme une petite fille attend, je ne sais pas, à son portail, à sa porte, je sais pas quoi. On a le 30, l'impératrice. Il pense que vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie, justement parce que vous l'attendez. Vous avez beau être une déesse, un expert en des valeurs profondes et hautes et sensibles, très entouré, vous l'attendez. Et c'est pour ça que vous êtes la bonne personne pour lui, c'est parce que vous l'aimez vraiment. Cette personne aussi attend. On n'a que des personnages féminins, donc c'est la façon dont cette personne vous voit, mais c'est aussi la façon dont cette personne est. C'est une énergie féminine, que ce soit un homme ou une femme. Cette personne est connectée à son énergie féminine. Avance comme ça, réussit comme ça, pense réussir comme ça, fait encore dans la sociabilité, amis, famille, travail, mais pour se connecter avec des personnes sensibles, créatives, ou qu'il aime, qu'il soutienne, ou je sais pas quoi, peut-être plutôt qu'avec vous. Cette personne mise aussi sur sa propre communauté sociale, spirituelle, émotionnelle, créative, sensible, l'aimant, l'aidant, et ce co-aidant. Et cette personne aussi attend. Cette personne pense être l'amour de votre vie aussi, mais pense être l'impératrice. Il ou elle pense que c'est lui qui attend auprès de vous. Vous voit attendre auprès de lui d'elle, mais attend aussi auprès de vous. C'est comme si vous étiez hyper semblables dans vos énergies, entre hyper connectés, très entourés avec des choses à fêter ou misant sur l'entourage et attendant auprès de l'autre. La porte vers l'amour, le 33. Ben écoutez, cette personne pense que vous êtes l'amour de sa vie, que vous allez ouvrir chacun la porte ensemble, mais qui doit ouvrir la porte? Puisque vous êtes dans les mêmes énergies et qu'il s'estime être l'énergie féminine, c'est-à-dire l'énergie de l'accueil et de vous attendre. Et vous vous estimez vous-même être l'énergie féminine et il vous voit être l'énergie féminine, donc être dans des énergies d'accueil et de l'attendre. Mais alors, qui va ouvrir la porte du jardin, du portail pour vivre cet amour? On a le 33. Cette personne pense que vous êtes connectés aux énergies christiques, l'un et l'autre, aux énergies d'amour universelles. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la déesse de la lune, le 3 de coupe. Ce qui est sûr, c'est que cette personne fête des réussites. Des retrouvailles sociales, amicales, familiales, des promotions professionnelles, des choses à fêter dans sa vie, de son côté. Cette personne en a l'intuition, est connectée à ses énergies d'intuition, d'émotionnel, de sensibilité, de créativité et d'accueil des informations et fête déjà des réussites ou pense fêter des réussites. Il y a une question de retrouvailles amoureuses. Cette personne pense vous retrouver en amour. Mais il y avait une histoire de triangulaire. Cette personne vous pense vous retrouver, même s'il y a une tierce personne. Là, on a encore 3 personnages. Hein. Donc, on a une personne qui pense vous retrouver vous et quelqu'un d'autre de son côté. À moins que cette personne pense vous retrouver vous et quelqu'un d'autre de votre côté, ou malgré que vous ayez quelqu'un, malgré qu'il y ait quelqu'un, ou alors il pense vous retrouver vous et votre entourage social, ou vous faire vous intégrer dans son entourage social. Si ce n'est pas des tierces amoureuses, une histoire de triangulaire, c'est une notion de tierce, d'entourage social. Le 3 d'épée, non, pas du tout, ou pas. Non, cette personne, il y a une question de se sentir trahi. Cette personne ne pense absolument pas vous retrouver dans le cadre d'une triangulaire. Donc, il n'y a pas de situation triangulaire de son côté possible, parce que la tierce personne de son côté ne l'aime pas, ne veut pas, ne partage pas, il n'est plus avec, ce n'est pas le sujet.
Ou alors, il y a une notion de tierce personne de votre côté et il se sent trahi, ou alors vous ne voulez pas, vous ne voulez plus, ce n'est pas le sujet. Il a peur de vous faire souffrir aussi. Il pense que vous êtes hypersensible et que vous aviez pu penser que vous vous retrouvez au sein d'une triangulaire d'un partage. Et il pense que c'est juste pour vous faire souffrir, vous, que ça vous fait souffrir vous, et que ça le fait souffrir lui parce que c'est pour vous faire souffrir vous. Il pense aussi que vous avez beau être très connecté et fêter des réussites professionnelles ou sociales, vous souffrez toujours à cause de cette relation, à cause de lui, d'elle, et que vous pensez que vous vous êtes trompé sur lui, sur elle, sur son cas, sur la relation. On a le 4 de denier. Bon, cette personne préfère se mettre en mode zone de sécurité. Cette personne pense que vous faites la même chose, que, encore une fois, vous êtes hyper connecté et vous avez beau fêter des réussites et des retrouvailles sociales, vous vous sentez trahi par lui, par elle, et vous préférez vous mettre dans votre zone de sécurité professionnelle ou sociale, vous retrancher sur vos projets ou relations. Et de son côté aussi, il se met en sécurité. Je ne sais pas s'il a peur d'être trahi par vous et que vous soyez avec une autre personne, ou il a conscience de vous faire du mal et de vous faire souffrir avec une tierce personne ou des tierces personnes sociales ou je ne sais quel projet, mais il préfère aussi se mettre en sécurité, peut-être pour ne pas vous blesser. Alors sur la communauté, la reine d'épée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il pense que vous vous protégez. Vous êtes retranché, retranché avec vos amis, de la famille, dans le travail, et que vous vous protégez de lui, d'elle. Je ne sais pas si c'est vos amis, famille, travail, anges gardiens qui vous ont préconisé de vous protéger de lui, d'elle, mais dans tous les cas, conseillé ou pas conseillé, ou juste bien, ou bien entouré, vous vous protégez de lui, d'elle. Il vous voit vous protéger de lui, d'elle, et vous méfiez et vous recentrez sur vous. Ah, le roi de coupe. Et sachez qu'il vous aime pour cela. Apparemment, cette personne vous aime parce que vous avez assez d'intelligence et d'autoprotection pour bien vous entourer, amis, famille, travail, pour avoir une forme de lucidité et d'autoprotection et de stratégie. Et donc, il pense que vous êtes intelligente, intelligent, que vous n'êtes pas con et que... Et du coup, il vous aime et il vous respecte pour cela. On a la lune. Après, il pense que du coup, vous vous remettez complètement en question à son sujet. Sachez que lui aussi est entouré, amis, famille, travail, mais il se protège de ces gens. Il a son clan aussi, amis, famille, travail, peut-être même de personnes sensibles, qu'il aime, spirituelles, connectées, créatives, audacieuses. Mais il s'en protège. Il s'engage quand même envers des personnes. Mais il est en pleine remise en question. Il n'est pas sûr de faire le bon choix en restant dans son clan et dans sa communauté. Au lieu peut-être de s'associer avec vous, par exemple. Il y avait l'histoire de la triangulaire aussi. Il a pu penser peut-être avoir deux personnes, vous et quelqu'un d'autre. Il se protège de cette idée. Il veut s'engager pleinement avec une seule personne. Alors, soit c'est les liens du mariage et du sang et de l'argent. Alors, c'est l'autre qui gagne ou c'est vous qui savez. Soit c'est l'amour au-delà de ça. Il est en pleine remise en question au sujet de avec qui il devrait s'engager aussi. Veut mieux-il miser sur le mariage, les enfants, l'argent, les contrats, ou sur le temps, l'amour réel, les idéaux, l'ouverture d'esprit, la sensibilité. Quelle sensibilité? Qui est la personne vraiment sensible?
Peut-être a-t-il même 3 choix. Pourquoi pas? Il a même peut-être même pas 2 choix, il a peut-être 3 choix. Vous seriez la déesse de la lune, la personne qui capte le plus de choses et qui vous mettez le plus intelligemment en sécurité. Certes, il vous aime et il vous respecte pour ça. Il y a peut-être une autre personne, je ne sais pas si elle a été stupide ou pas, il y a des questions de lien, de mariage et d'enfants. Peut-être que ce n'est pas vous, peut-être que c'est l'autre. Peut-être aussi, elle sait aussi se protéger. Et ça peut-être, il peut y avoir une autre personne aussi qui sait juste se protéger, mais qui n'est pas connecté émotionnellement, et peut-être pense-t-il que c'est plus intelligent d'être juste, non pas bête et méchant, mais, comment dire, froid mentalement et froid émotionnellement. Donc, il est en pleine remise en question sur peut-être un choix amoureux aussi. C'est quoi qu'il aime en fait? Il aime à la fois votre côté éponge émotionnelle et captation de toutes énergies et pouvant aussi, et sachant vous mettre en sécurité parce que pas trop débile. Il aime le côté on s'engage dans des contrats, mais on n'est pas non plus con et on se protège. Il trouve ça intelligent socialement et il trouve ça un peu machiavélique mais intelligent, stratégique du côté de la personne qui s'organise. Et il trouve ça aussi intelligent d'être sans engagement, mais également sans émotion, sans affect. Donc il est en pleine remise en question sur peut-être aussi quel type de personne il aime. Alors sur jardin et portail. On a le pape. Alors, il pense que la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la personne qu'il aime vraiment, enfin, qu'il aime vraiment. Disons que, vous voyez, je vous ai donné 3 cas de figure de quel type de femme, de personne il pourrait aimer. Et il pense que la personne qui lui est vraiment destinée, c'est celle qu'il attend vraiment. Donc, par exemple, celle qui est mariage, enfant, mais c'était une question de stratégie ou stratégie maintenant, mais qui ne l'attend pas auprès de lui, c'est pas elle le bon chemin. Celle qui est coupée, qui est intelligente, mais coupée émotionnellement et qui ne l'attend pas, c'est pas non plus elle le bon chemin. En fait, c'est celle qui l'attend, qui a, peu importe sa stratégie mentale ou émotionnelle et d'organisation ou de pas d'émotionnel, et voilà. A priori, quand même pas débile. Donc, si c'est juste l'émotionnel, du perchage, du spirituel, sans se protéger, et de cette personne et matériellement, pour lui, c'est une grosse débile, en fait. Donc, il l'aime pas. Donc, si vous êtes... Bon, mais je pense pas que vous soyez bête comme ça. Mais après, celle qu'il pense lui être destinée, c'est celle qu'il attend. C'est celle qui attend auprès de lui. Donc, c'est celle qui l'aime, lui, en fait. Il a plusieurs types de femmes qu'il peut aimer. De femmes, je veux dire. Vous adaptez. Et celle qui est pour lui, c'est celle qui l'aime aussi en retour et qui attend auprès de lui. Et c'est ça qu'il pense être le bon chemin. Là, le 10 de bâton. Par contre, il pense que ce chemin est difficile. Parce qu'il va avoir beaucoup de travail. Donc, si c'est vous, si vous dites, ben, c'est moi, je suis la personne spirituelle, mais je sais me mettre en sécurité. Et je sais qu'il a fait des choix d'autres femmes, plus dans une idée de se protéger. Genre, par exemple, les contrats, c'est pour se protéger. Le mariage, faire les enfants, être stratège sur les questions de divorce et de procédure. Voilà. Bon, c'est aussi intelligent. Et puis, la personne qui est froide sur tout ce qui est émotionnel et intuitif, bon, ben ça c'est intelligent sociétalement, mais c'est... Et si ça ne l'attend pas auprès de lui, ça n'a pas d'intérêt. Donc, maintenant il a choisi, enfin, disons qu'il a choisi celle qu'il a choisie lui aussi, mais il se dit ça va être compliqué, parce qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire pour être avec cette personne, ou peut-être pour être avec vous. On va partir du principe que pour être avec vous, ok? Parce que, bon... Vous l'aimez, vous êtes connecté, ou finalement, voilà. Moi, vous êtes forcément, vous me regardez, vous pouvez pas être le cas de figure qui est coupé de ses émotions et de ses intuitions. Donc déjà, c'est pas cette personne-là qui est froide, aimable comme une porte de prison, ok? Qui est antipathique au possible. Donc, ça peut pas être vous. Mais je ne suis pas certaine que vous soyez la personne stratège aussi pour des questions mariage-enfant. Peut-être que si, mais il faut que vous lui montrez que vous l'attendez par amour aussi, et pour l'amour, et pas pour l'argent et les enfants. Donc, pour moi, j'ai pas... Bon, pour moi, c'est vous, là, qui sait que vous l'attendez. Et peut-être une autre ne l'attend pas et s'en fout, ou l'attend pour pas l'amour.
Donc c'est vous le chemin, et il sait que mais ça va être compliqué pour des questions de travail, ou pour des questions d'enfants, pour des questions de famille, ou parce que lui, il a un gros fardeau à supporter depuis qu'il est enfant, ou je sais pas quoi, de sa vie, de sacrifice, de persécuté, de victime. Il pense que vous, ben, vous l'attendez, donc il vous attend, hein. Et pour lui, le bon chemin, c'est de vous attendre parce qu'il a d'abord des choses à régler par rapport au travail, à la famille ou à son côté victime depuis toujours, depuis son enfance. Donc, vous l'attendez, c'est vous, et ça va pas être évident parce qu'il a des trucs à surmonter pour être avec vous. Mais il a aussi, lui, des trucs à régler. Et c'est pour ça c'est lui qui vous attend. Sur la porte vers l'amour, on a le valet de coupe. Donc déjà, on vous dit que cette personne, il sait que l'amour va s'ouvrir pour lui un jour, mais déjà, ce ne sera pas avec une nouvelle rencontre. Donc déjà, il y a 3 cas de figure ou 3 styles de femmes qu'il pouvait aimer ou choisir ou avoir aimé. Il n'y en aura pas une autre. Alors, de son côté, il choisit apparemment l'amour, il choisit pas les enfants. Donc déjà, si vous étiez là pour faire des enfants, ou parce que vous avez des enfants ensemble, ou que vous espérez qu'il affronte les responsabilités parce qu'il y a des enfants ou je sais pas quoi, lui, il va vers l'amour et pas la question des enfants. Donc ça ne rentre pas en jeu. Si jamais vous êtes la personne avec qui il s'est marié, il a eu des enfants, et voilà, c'est pas pour ça qu'il va revenir. C'est parce que il vous trouve intelligente, pas débile, vous vous protégez et vous l'attendez parce que vous l'aimez d'amour et vous l'attendez pour qu'il vous donne de l'amour, et pas de l'argent ou s'occuper des enfants. Donc il va vers l'amour mais pas vers les enfants. Il va pas vers une nouvelle rencontre, il a déjà son cas de figure en tête et son choix qui est fait. Et il va pas aussi vers les questions d'enfants, voire même il trouve que les enfants c'est un fardeau. Finalement, soit il sait pas pourquoi il en a fait et il trouve ça chiant, soit il n'en veut pas finalement, ou il n'en veut plus. Donc encore une fois, s'il revient vers vous, c'est pas parce que vous avez si jamais vous avez les enfants ensemble, c'est pas parce que vous avez les enfants ensemble, c'est parce qu'il vous aime vous. Donc ça veut pas dire qu'il va plus s'occuper des enfants. Soit c'est vous qui avez voulu des enfants, donc voilà, c'était votre truc. Soit il en voulait peut-être aussi, mais finalement ça le fait chier. Non mais je vous parle cash, hein. Donc finalement, il trouve ça très lourd, les enfants, et de s'occuper des enfants et de la famille, et c'est pas son délire, et c'est plus son délire. Donc s'il y avait des questions d'enfants en jeu, c'est pas son choix, c'est pas la question des enfants et de la famille qui détermine son choix, ou des parents aussi, ou de faire comme veulent les parents aussi. Ça peut être aussi se libérer d'être l'enfant des parents qui décident pour lui. Sinon, bon, là il y a une question d'arrêter de faire l'enfant. Donc on va dire que c'est vous qui l'attendez par amour, hein. Pas pour avoir des enfants parce que vous en avez, et pas pour l'argent, ou pas parce que, et pas en étant inerte émotionnellement ou intuitivement. Donc vous êtes le bon chemin, et ça va être compliqué parce qu'il a pas mal de trucs, de casseroles au cul et de choses à gérer et à se délivrer depuis qu'il est enfant. Il a un lourd fardeau sur ses épaules, on lui a mis un gros poids sur lui depuis toujours, des choses liées au travail, à la famille, au passé, aux injonctions familiales, à la religion, à la culture, à la race, bon, peu importe, voilà. Et il se libère de son côté enfant aussi, victime, genre oh ben c'est comme ça, ma vie est difficile, j'abdique et je ne vais pas avoir l'amour parce que je vais juste être le persécuté, la victime qui me relève pas et qui gère pas ce que je dois gérer pour me libérer de ça. Il arrête avec ce rôle d'enfant, là d'immature et victime, quoi. Alors on termine sur la déesse de la lune. On a le repos. Bon, déjà, il pense que vous reposez. Vous avez besoin de repos. Vous êtes en sérénité. Vous êtes détendu. Que vous êtes hyper connecté à vos intuitions, émotions, connexions, spiritualité. Que vous avez des choses à fêter, travail, social. Que vous vous sentez trahi par lui, par elle. Ou qu'il est encore en train de réfléchir à d'autres cas de figure amoureux. Ou les histoires de triangulaires, de je sais pas quoi, ou de encore croire que vous
préférez quelqu'un, ou vous faire croire qu'il préfère quelqu'un, mais que vous vous mettez en sécurité, vous êtes en sécurité et vous êtes en sérénité. Donc, si ça vous correspond, la façon dont il vous décrit, le tirage est pour vous et c'est vous qui l'avez choisi. Si ça vous correspond pas, c'est que c'est pas vous et que, voilà. Lui, de son côté, il est aussi hyper connecté et il voudrait vous retrouver, même s'il vous fait souffrir ou a peur de vous faire souffrir ou vous a fait souffrir, il se met en sécurité matérielle et émotionnelle et relationnelle et comportementale et il a aussi besoin de repos, de sérénité, de réfléchir peut-être, de se sentir mieux. On a l'indépendance. Bon, déjà, lui, il pense que vous êtes libéré de lui et que vous êtes très bien avec des amis, de la famille, dans le travail, que vous vous protégez de lui, même s'il vous aime et même si vous l'aimez, que vous êtes en pleine remise en question et que peut-être vous dites « je suis mieux sans toi ». Je suis mieux sans toi parce que je suis avec des amis, famille, travail, parce que je travaille, parce que j'ai mon indépendance matérielle, parce que vous avez une indépendance affective, émotionnelle ou de rythme de vie, que vous vous sentez libre et mieux. Donc lui, de son côté, il pense que vous vous sentez en fait beaucoup mieux sans lui qu'avec lui. En tout cas, actuellement. Lui, de son côté, il y a une question de prendre son indépendance. Je pense aussi que il avait peut-être trois cas de figure de style de personne en amour. Il s'en protège aussi. Il sait qui il aime et pourquoi. Peut-être il aime chaque personne. Je vous dis, il peut aimer quelqu'un de froid et d'antipathique, qui est juste dans le mental et pas du tout d'émotionnel et d'intuitif. Il se dit, c'est très terre à terre, c'est très intelligent. Il peut vous aimer, vous, qui est sur un juste milieu, à la fois ancré, qui savait vous protéger, qui est pas de débile, mais qui est connecté émotionnellement parce que c'est un équilibre et puis c'est intéressant. Ça mène à être connecté à des trucs plus hauts et c'est sympathique. Et il peut aussi aimer quelqu'un qui est connecté mais qui est plus vicieuse ou qui pense à des contrats. Ou qui a fait des contrats ou qui veut des contrats mariage, enfant, logement. Voilà, parce qu'il trouve que c'est machiavélique, vicieux, mais aussi intelligent et pas con. Voilà, ça aide à être avec toujours quelqu'un. Donc, il est remis en question et peut-être il se dit, moi je vais faire même sans tout ça, donc y compris sans vous. Je ne sais pas s'il avait choisi que c'était vous la bonne personne, mais il décide de faire sans ces trois cas de figure et de prendre son indépendance, son envol, et de réussir sans ça, de réussir sans l'amour. Sans configuration de l'amour, ou le vrai amour, si vous étiez vous le vrai amour, et de réussir sa vie sans. Donc travail, matériel, argent, liberté, indépendance. Alors aussi, il a une question de miser sur des gens, amis, famille, travail, des personnes qui sont pas cons, qui sont connectées, qui sont créatives, qui sont audacieuses, qui l'apprécient, qui sont spirituelles, bon, des personnes comme ça. Il s'en protège, il a une notion de s'engager envers ça, il se remet en question, il se dit qu'il va faire cavaler seul. Donc déjà, on a une personne qui décide de faire sans l'amour, sans plusieurs styles sentimentaux, sans le véritable amour s'il y en a un dans ces trois cas de figure et notamment si c'est vous, mais aussi sans les gens, amis, famille, travail, et peut-être même de faire cavalier seul, de se lancer à son compte au niveau travail, matériel, argent, travailler seul, vivre seul, gérer seul, et de se sentir beaucoup mieux. On a une personne en fait qui veut être libre là de tout contrat et toute personne. On a la trahison. Donc, déjà, il vous trahit, vous. Ça, c'est sûr. Parce que vous êtes peut-être, vous, son grand amour, parce qu'il y a les deux cas de figure, et puis il y a vous au milieu. Et les deux, elles l'attendent pas. Elles en ont rien à carrer, puisqu'il y en a une qui aime pas l'amour, et il y en a une qui utilise l'amour. Mais il y a celle qui est pas conne, mais qui veut l'amour. Et ça, c'est vous. Donc, vous l'attendez, il sait que c'est pour ça que vous êtes l'amour de sa vie et qu'il est dans le bon chemin de croire que c'est vous, même s'il y a beaucoup de choses à faire. Et pour l'instant, il vous trahit et il vous quitte. Et il vous trompe et il vous laisse. Alors, il vous trompe, je sais pas, peut-être même qu'il va préférer coucher avec quelqu'un. Il n'y a pas d'attachement émotionnel, c'est juste de la sexualité. Ou alors, il vous quitte, tout simplement, il vous laisse. De son côté, il se sait être peut-être une énergie féminine qui attend toujours auprès des autres, de vous, de l'amour, de quelqu'un, des gens. Et il est dans le bon chemin parce qu'il se dit, je vais m'en sortir seul. Je vais surmonter les défis, travail, matériel, argent, famille, race, religion, culture, science, passé, victime, persécuté, je sais pas quoi, tout ça, tout seul. Et donc, il vous quitte. Mais peut-être qu'il sait déjà qu'il se plante. Et que, autant il faut faire seul, avoir des gens c'est bien, mais pas compter sur eux.
s'associer avec des gens au travail, c'est bien, mais peut-être des fois c'est mieux faire seul si c'est déboulé. Les amours, faut bien réfléchir à qui est vicieux ou qui n'est pas là pour l'amour, mais peut-être que le grand amour, c'est pas intelligent de le laisser. Mais il tente le coup quand même, et même s'il pense qu'il va se planter et prendre du mauvais karma, il laisse quand même vous, je pars du principe que c'est vous, dans les 3 cas de figure, le véritable amour. Et donc, mais il sait déjà qu'il se plante, et que c'est une mauvaise idée et qu'il va prendre un mauvais karma. Mais il veut le tenter, parce qu'il veut être associé à personne, ni l'amour, ni le travail, ni les amis, ni qui que ce soit, mais même pas vous aussi. Bien que vous soyez le grand amour et dans le juste milieu, et que vous pourriez l'aider, ou que vous l'attendez, ou que vous l'aimez, ou peu importe en fait. Alors on termine. On a la méfiance. Alors il pense que vous vous méfiez de lui, que du coup, vous savez déjà tout ça, vous avez déjà tout analysé, vous avez déjà tout compris, et que vous pensez que du coup, il vous quitte. Alors, il pense que vous savez qu'il ne vous quitte pas pour une des 2 autres cas de figure qui ne sont pas d'amour. Que vous savez qu'il ne vous quitte pas pour les enfants parce qu'il s'en fout, il n'en veut pas, il n'en veut plus, il trouve ça chiant. Ou la famille, ou les parents. Mais vous soupçonnez qu'il sait que vous vous méfiez de lui parce qu'il vous quitte par ego. Juste pour faire cavalier seul et se dire « je peux m'en sortir tout seul et même sans toi et même sans l'amour ». Même si notre amour est pur et décorrélé de tout ça. Donc, il va vers l'amour, c'est-à-dire vers vous, pas vers une nouvelle rencontre parce qu'il a déjà trouvé, c'est vous. Mais il veut grandir au lieu d'être sauvé ou aidé par vous d'une quelconque manière que ce soit. Et c'est pour ça que il sait que vous méfiez de lui parce que vous dites « mais il est débile en fait, il est con ». C'est-à-dire sur 99 personnes qu'il faut éliminer de sa vie, il élimine les 99, mais la 100e aussi, c'est-à-dire vous. Et donc, il est bête et il va avoir beaucoup de problèmes. Et vous vous méfiez déjà du fait qu'il ait des problèmes parce qu'il fait le mauvais choix. Il ne veut pas choisir la seule personne qu'il faudrait qu'il choisisse d'avoir à ses côtés, même si c'est pas pour le sauver, mais juste pour être accompagné. Donc, il sait que vous vous méfiez déjà de lui parce que vous savez déjà qu'il fait un choix débile et qu'il va se tromper et qu'il va prendre un sale karma et que vous allez devoir peut-être vraiment le sauver de vrais problèmes dans lesquels il s'est vraiment mis parce qu'il est con. On a la timidité. Le problème, c'est que lui, il manque trop de confiance en soi. Alors, il se dit, je suis bête, mais je veux quand même le faire. Je vais prendre du sale karma, tu vas devoir encore me sauver, mais j'ai quand même envie de le faire. Parce qu'en fait, il se sent pas à la hauteur. Il se dit, il faut au moins que j'apporte un truc. Et le truc qu'il veut apporter, c'est d'avoir essayé tout seul. Mais c'est comme un enfant qui sait pas faire, et il s'est coupé du coup, avec le couteau, parce qu'il avait voulu couper les légumes tout seul. Mais c'est pas de son âge. Mais lui, il se dit, si c'est de mon âge quand même. Bon, c'est pas une affaire de ça, c'est d'autre chose. Donc, il manque trop de confiance en soi par rapport à vous. Il se sent pas à la hauteur. Il est inférieur à vous. Mais peut-être l'est-il légitimement et objectivement. Peut-être est-il vraiment inférieur à vous. Peut-être aussi, mais c'est à cause de son passé, de son karma, de sa vie, où il n'est pas au niveau de vous. Il n'est pas à la hauteur, il n'est pas au niveau. Il veut se prouver un truc, et à se prouver un truc, il veut se prouver qu'il va pas se mettre plus dans la merde et vous allez plus devoir le sauver après. Mais bon, on a les projets communs. Écoutez, lui, en tout cas, il pense devoir faire comme ça et que c'est la seule manière de construire avec vous, sinon il se sentira toujours inférieur. Il se dit, comme un enfant, je suis pas un enfant, je vais vers l'amour, je veux quand même essayer d'être grand et de faire les choses tout seul. Alors vous vous dites, mais t'es bête, tu vas te péter la gueule et ça va être encore plus problématique. Je veux quand même essayer, c'est la seule manière de construire d'une manière équitable. En fait, c'est que de l'ego. C'est que de l'ego, mais il veut, s'il y a 99% de risque que ça se pète la gueule et que ce soit pire dans votre relation et la suite est dans sa vie, etc. Mais s'il y a, tant pis, s'il y a 1% de chance pour que ce soit quand même mieux, il va quand même le tenter, parce que c'est une question d'ego et d'être à votre niveau, pour construire avec vous. Après, il se dit, ce sera plus stable comme ça. Ce sera plus équitable pour construire au niveau travail, enfants, vie commune, famille, relations, projets. Que je fasse ma part d'un petit truc à faire. Donc, bon. Donc, sachez qu'il s'en fout complètement d'avoir des enfants, qu'on lui ait fait des enfants, de ses parents, de la famille. Tout ça, il s'en carre complet. Le seul truc qu'il veut, c'est ne pas être un enfant à vos yeux. C'est que vous ne le considérez pas comme un enfant, que vous soyez sa mère,
que vous le sauviez, que vous l'aidiez, que vous le couviez, que ça vous mette vous en difficulté. Il vous protège un petit peu comme un... Vous savez, on dit toujours, il y a l'amour inconditionnel pour sa maman quand c'est un garçon, ou pour ses enfants, je sais pas quoi. Ben lui, il a désormais un amour inconditionnel pour vous, à vouloir vous protéger. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est que de l'ego, c'est que de l'amour inconditionnel pour lui-même, pour se dire, je peux me prouver à moi-même que je peux faire un truc pour être à ton niveau, à ta hauteur, et après, ce sera plus constructif entre nous, et plus équitable, et plus stable pour la suite. Peut-être a-t-il raison, j'ai peur qu'il ait tort et qu'il se mette dans encore plus des problèmes et des emmerdes, et que vous l'aimiez, et donc que vous allez le sauver de pires d'emmerdes dans lequel il se sera encore plus mis quand il aura fait il aura dit, bah, j'ai échoué, c'était de la merde, et maintenant je suis vraiment dans la merde, il faut vraiment que tu me sauves. Bref. Donc on a la déesse de la lune, il vous voit comme quelqu'un qui est connecté, qui a tout compris, mais qui n'est pas débile non plus et qui savait vous protéger. D'ailleurs, actuellement, vous vous protégez de lui, d'elle, parce que vous savez, parce qu'il s'est déjà mis dans la merde et il veut se mettre dans pire dans la merde encore. Et lui, de son côté, bah, il veut s'émanciper de tout le monde, mais y compris de vous, pour se prouver qu'il n'a pas besoin de vous, mais surtout pour se prouver qu'il est à la hauteur de vous. Malheureusement, il n'est pas à la hauteur de vous. C'est pas une question de qualité, de capacité de passer, c'est une question d'ego. Et que vous n'allez pas, par ego, quitter une personne que vous aimez pour vous prouver que vous êtes plus à la hauteur de faire sans. Mais vous savez, il y a des gens qui ont tellement d'ego, qui se disent « je peux faire sans toi, je me sens inférieur, je me sens dévalorisé parce que tu m'aides ». Mais vous n'êtes pas débile. Vous prenez les mains qu'on vous tend, particulièrement de personnes que vous aimez. Donc parce qu'il est bête, il aura encore plus de problèmes. Et malheureusement, je ne sais pas si vous allez le sauver quand il aura encore plus de problèmes, ou si vous allez vous dire, en fait, je crois qu'il est vraiment bête et peut-être que je mérite quelqu'un de plus intelligent. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'ego et de fierté mal placé pour se mettre encore pire dans la merde. Bon. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.